salut à tous en direct du PAGS en compagnie de Frédéric Zolfanelli, alias Sparadra le prêtre dans la célèbre web-série Noob. Comment vas-tu? Écoute, ça va super bien. Je suis très heureux d'être au PAGS cette année. Ça me fait très plaisir. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à part que c'est super cool? Plein de choses à acheter. Mon banquier va mourir. Et voilà, je suis content. Je pensais qu'il était déjà mort. Mon banquier est mort depuis très longtemps. C'est moi qui m'occupe de mon argent. Ça se voit tant que ça? Non, le TGS c'est vraiment très très sympa. C'est un salon que je fais depuis quelques années maintenant. Vraiment depuis le début de Noob. On a toujours été invité au TGS, ça nous a toujours invités. C'est un des salons que je préfère en France. J'aime beaucoup le salon en France. C'est vrai que le TGS c'est quand même, outre l'aspect professionnel par les invitations par rapport à la série Noob et autres mes animations, il y a l'aspect relationnel et amical aussi avec Sab que l'on connaît maintenant depuis quelques années. Tu streams depuis pas mal de temps et tu fais aussi de l'animation sur scène. Ouais. Donc tu peux nous raconter ta décision, comment ça se passe Alors, comment ça se passe? Moi, je suis connu parce que je joue dans la web série Noob. Mais j'ai décidé après, quelques temps après, de vivre de ma passion qui était le jeu vidéo et aussi de l'animation. Donc du coup, pourquoi pas faire les deux en même temps? Donc je fais de l'animation gaming sur scène. J'en ai notamment fait aux côtés de Kayane, de Marcus, d'autres personnes, tout ça. Et c'est justement Kayane qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc voilà, je fais un énorme bisou. Et du coup, maintenant, c'est mon travail de faire de l'animation sur scène, de faire de la présentation gaming. L'année dernière, j'ai fait des présentations, j'ai hosté les compétitions d'e-sport à la DreamHack. Là, je serai à la Paris Games Week cette année. Donc voilà, ça marche bien pour moi pour l'instant. Donc du coup, ça va. Je suis bien retombé sur mes pas, on va dire. Bon, on espère pour toi que ça va continuer comme ça. Je l'espère. Touchons du bois, autrement je mangerai des pâtes jusqu'à la fin de ma vie. Bon, au niveau des streams sur Twitch, tu fais beaucoup de rétro gaming, vraiment beaucoup. Alors, je faisais beaucoup de rétro gaming, j'en fais un petit peu moins maintenant, maintenant que je suis partenaire d'Asus, de Republic of Gamers. Donc du coup, j'ai le matériel qu'il faut pour pouvoir streamer autre chose que du rétro. Même si je n'ai pas oublié le rétro gaming, bien le contraire. Mais maintenant, je m'intéresse à d'autres jeux next-gen, beaucoup plus next-gen, on va dire, et beaucoup plus en l'air du temps. Mais du coup, quels sont tes jeux favoris en rétro? En rétro, Super Castlevania 4 pour la plateforme. Et j'irai en jeu de combat. Ah, c'est dur. Rival School 2. Rival School, tout court. En shoot'em up, ça serait Soldier Blade. Et en jeu de course, j'aime bien Ridge Racer 4, un petit 4. Mais voilà, je raconte un peu ma vie là. Non, on est là pour ça, moi je suis très fort pour raconter ma vie, y'a pas de soucis. Bon, on aimerait te poser des questions sur le manga Golem, sur lequel tu as travaillé en tant que scénariste il y a quand même 2016. En 2016. Une suite ou quelque chose est prévu? Ah oui, une suite est prévue, qui sera cette fois scénarisée par Amandine Tagliavini et toujours au dessin Alexis Talon. Moi j'ai quitté le navire en cours parce que j'avais beaucoup d'autres choses à faire à côté et tout, donc c'était un peu plus compliqué. Donc du coup il y a bien un volume 2 qui va sortir, je pense, dans les mois qui arrivent là. Bon, très bien. Tu peux nous expliquer comment sont nés les Smurfs et les Pikwai? Écoutez-moi bien, c'est une très très bonne question à laquelle je ne pourrais répondre car c'est un familier qui a été créé entièrement par Fabien Fournier, le créateur de la série Noob. Et du coup, ce qu'on sait, c'est que c'est juste des familiers. En fait, tout du moins, le Smurfs, c'est juste le familier que collectionne Sparadra. Donc voilà, c'est un grand connaisseur de Smurfs. Et ensuite, après, les Pikwai, c'est un autre familier qu'a créé Fabien dans le monde d'Horizon. Après, à côté de ça, je sais pas, je pense que tout bon MMORPG se doit d'avoir des familiers. Et donc, il se devait, dans le monde d'Horizon, d'avoir un familier. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que Fabien a créé ces deux créatures. Est-ce qu'on a une question du public? Bien sûr, on a Jean-Pierre de Paris qui nous dit... Ah, cool. C'est Jean-Pierre de Paris qui nous dit si tu n'avais pas du tout fait tout ça dans Noob, tu ferais quoi à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu penses que tu ferais? Si je ne faisais pas Noob, s'il n'y avait pas eu Noob, si Noob, il n'y avait pas eu, qu'est-ce que tu ferais? Les Lost Levels, je pense tout que ça. j'aurais commencé l'animation sur scène depuis plus longtemps. Enfin, plus longtemps, à mon avis. Maintenant, au niveau du RPG Noob qui est en cours,
donc le grand projet. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à être un jour adapté? Ton personnage, toi, Sparadra, le grand prêtre, adapté dans un jeu vidéo rétro qui plus est. Toi qui adores les jeux vidéo rétro, ça doit faire quelque chose. Si je m'attendais, je dirais oui et non. Après, je dirais que c'est quand même la finalité de Noob. Et un Noob qui traite d'un jeu vidéo en ligne se voit adapté en jeu vidéo. Donc pour moi, ça me paraissait logique qu'un jour, avec des moyens, on puisse essayer de tenter de faire quelque chose, au moins dans l'univers du jeu vidéo. Donc je suis assez content. Je suis assez content de l'entrain qu'il y a en ce moment sur le crowdfunding. Et tant mieux, ouais, ça va être cool. Je pense que ça sera super cool à voir. Très bien. Bon, eh bien, pour la dernière question, est-ce que tu as le mot de la fin? Bien sûr que j'ai le mot de la fin. Les amis, venez me voir au PAX aujourd'hui et demain pour 2 jours de folie totale. Il y aura des dédicaces, il y aura de l'animation sur scène. Il y a plein d'invités, plein de youtubeurs connus. Il y a des comédiens de doublage ultra connus aussi qui sont là. Je fais un gros bisou à Donald, Patrice et Brigitte. Et puis voilà, venez, on va s'amuser. Et puis c'est tout. C'est un bon salon convivial. Bon, eh bien merci pour... Ah, on a une autre question. Allez-y, balancez-moi vos questions, les copains. Faites-moi un homme heureux. Alors, on a les Nervous Guy Prod qui demandent... On t'entend pas du tout. Il y a les Nervous Guy Prod qui demandent si le fait d'avoir joué Tony Stark pour la Flanders Company, il se sent comment? Le fait d'avoir joué Tony Stark pour la Flanders Company, tu te sens comment du coup? Je me sens heureux et flatté de la chose. Et je peux vous dire que ce qu'on a tourné, ça va être assez sympa, voire très drôle. Et j'ai hâte de pouvoir vous présenter les épisodes de la nouvelle saison de la Flanders Company qui vont arriver, je pense, début de l'année prochaine. Voilà. Très bien. Bon, on n'a aucune autre question du public. Bon, et ben merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous les copains. Et puis passe une bonne journée au PAX, un bon week-end. Merci à vous et enjoy.